Hello YouTube, Papa News, match numéro 11, c'est parti. Aujourd'hui, on attaque tout de suite avec les suites que j'avais laissées de côté exprès pour ce numéro. Alors, un triplé avec Future Card Body Fight Triple D, Battle Spirit Double Drive, Card Fight Vanguard G, Arc Strike et Culture Martial. On a aussi la suite de Kaito Joker avec la 3e saison, mais surtout la seconde saison de Terraformers avec Terraformers Revenge. Mais passons ensuite aux 5 animés qui font suite aux 5 animés de la semaine dernière, donc de bonnes impressions et tout. Ouais, ok, c'est parti. Numéro 5, Kuma Miko, qui va sortir le 3 avril. On suit Machi, qui est une prêtresse, Miko, dans un temple Shinto de Tohoku, ici, et prend soin d'un ours. J'ai peur. Enfin, je crois. Cet ours est le gardien de Machi qui est capable de parler avec elle. Oui, donc il la protège, on est d'accord. Quand celle-ci lui annonce un jour qu'elle veut étudier en ville, celui-ci va lui faire passer des épreuves pour l'entraîner, pour qu'elle puisse survivre dans cet univers. C'est à me tour là. Non! Alors c'est un animé qui paraît un peu flasque comme ça. Mais attendez, tout d'abord les studios en charge de l'animé sont assez intéressants. Tout d'abord Kinema Citrus, qui se sont occupés notamment de Codebreaker et Barakamon. Et on a EMT2, qui ont fait pas grand chose. Ouais, enfin bon, il y en a surtout un quoi. Mais le réalisateur, Matsuda Kiyoshi, ça va être son premier animé en tant que réalisateur officiel. Bon, pourquoi pas. Pour les seiyuu, on a Yasumoto Hiroki, qui a incarné Sado Yasutora dans Bleach. Le mec qui parle pas beaucoup. Ouais. Attends, il a aussi incarné Guy dans Street Fighter 4. Ok, passons à Hyoka Natsumi, qui a... Ok, Kinema Citrus, c'est un bon argument. Et un ours qui parle, c'est bien aussi. Numéro 4. Flying Witch. Kohata Makoto est un peu tête en l'air et n'a aucun sens de l'orientation. Celle-ci vient d'emménager dans la maison de ses cousins. Mais est-ce tout? Ah non, le titre c'est Flying Witch, t'es pas en train un petit peu de te foutre de ma gueule là par hasard? Bon, moi ce résumé donne le ton. On est dans un slice of life dont les images ont l'air très belles, très jolies. D'ailleurs, le studio en charge de l'animation c'est Jisei Star. Donc Toradora, Kaichou Ame Sama, Bakuman, Shokugeki no Soma, etc. Donc des animés plutôt bien animés en général. À la réalisation c'est Katsurabi Katsushi, qui a été en charge de Kamisama no Memocho, qui était vraiment pas mal. Bon, les seiyuu ont l'air tous nouveaux avec peu d'expérience. Mais bon, pourquoi pas. Je pense toutefois qu'on va avoir un animé reposant, joli à regarder, et qui peut être tout à fait sympa. Numéro 3. Sosei no Onmyoji, qui sortira le 6 avril. Lokuro vient d'une famille d'exorcistes, mais celui-ci a envie de devenir chanteur, joueur de foot, tout sauf exorciste. Mais l'arrivée de Benyo va réveiller son esprit de compétition, ce qui va l'obliger à succéder. Mais leur rivalité va être chamboulée quand ils vont recevoir le titre de étoile jumelle de l'exorcisme, qui les destine à se marier et à donner naissance au plus grand des guerriers exorcistes de tous les temps. Un gros battle manga du dimanche. Ouais, ça se sent. Du moins ça en a l'air. On a à l'AREA celui qui était en charge de Persona 4, Taguchi Tomohisa. En seiyuu, on a du lourd. Hanae Natsuki, autrement dit Kaizuka Inaho, Alnoa Zero, Elan de Arslan Senki, Arima Kosei de Shigatsu wa Kimi no Uso, et Kaneki Ken, Tokyo Ghoul, qui joue Lokuro. Et on a Han Megumi qui a incarné Gonflix, Hunter x Hunter, Yamato Rinko, Ore Monogatari, qui joue Benyo. Mais surtout la raison pour laquelle je veux voir cet animé, ce sont les studios d'animation, les studios Pierrot. Autrement dit, Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul, pour ne citer que cela. Des animés dont la baston est bien faite, bien rythmée, une valeur sûre, à part quand ça part dans les HS. Mais bon, un animé qui promet vraiment d'être good. Numéro 2. Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge, qui sortira le 9 avril. Toujours titubant le regard dans le vide, les yeux fatigués. Voilà qui est Tanaka-kun, qui basiquement ne se donne jamais à fond et qui n'est pas forcément détesté de qui que ce soit. On le suit dans sa vie de tous les jours avec son camarade Ota, qui ne peut pas le laisser tomber. Un garçon incarnant la flemme suprême. C'est un dieu. Le réalisateur Kawatsura Shinya a été en charge de Kokoro Connect, qui était vraiment pas mal du tout. Pour les seiyuu, on a Ono Kensho, qui a incarné Troyardos Lane, Alnoa Zero, Kuroko Tetsuya, Kuroko no Basket, et Alan dans Pokémon X et Y, qui joue Tanaka. C'est pas mal quand même. Et pour finir, le studio en charge de l'animation, c'est Silverlink. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire... Strike the Blood, Kokoro Connect, Bakato Testo, Shokanju, et...
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。En tout cas, cet animé me plaît bien. Numéro 1, Mayoiga, qui sortira le 1er avril. Ah, c'est pas une blague. Un bus rempli de jeunes hommes et de jeunes femmes se dirige vers un village mystérieux, Nanakimura. D'après certaines rumeurs, dans ce village on peut vivre une existence utopique, à l'abri des obstacles du quotidien. Ce bus de 30 places individuelles est donc rempli de blasés de la vie. Quel est le secret de ce village qui, à première vue, paraît totalement inhabité? De l'énigme, du suspense. Oh, tout ça me paraît pas mal. Bon, le studio d'animation... Bon, à part des animés avec des petites filles avec des gros boobs, hein. Bon, pour moi, c'était pas mal animé. De quoi? Les fruits. Oh, mais non, alors bon, à voir quoi. En série, on a Kakuma Ai qui se démarque, qui a incarné comme Minato Ruko dans Selector Infected et qui va jouer Love Pond. Bon, le reste des seiyuu incarnent leur premier rôle ou presque. Donc, à voir. Mais la raison qui me pousse à voir cet animé, c'est le réalisateur. Mizushi Matsutomo, qui a été en charge de Another, Bluchi, XXX Sonic. Autrement dit, des animés très travaillés sur le côté suspense et aussi sur le côté mystère. Donc ouais, ça peut être vraiment cool. Et voilà, c'est la fin de Pop Anime Smash. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et je vous dis à demain pour 2 Minute Japan. Ciao!